Bonjour, Monsieur Legault, enseignant de mathématiques. Cette semaine, nous allons faire révision sur les expressions algébriques. Après ça, on va regarder un peu la facto. Après ça, un petit problème algébrique sur l'air. Exemple numéro 1. Je vais tout de suite avec les exemples parce que c'est de la révision. Ici, nous avons trois termes qui ne sont pas des termes qui vont ensemble. C'est-à-dire qu'on a seulement à aller diviser avec le CSA. On fait un petit rappel, on va faire 21 divisé par 6, puis si ça ne donne pas un beau nombre à virgule, on peut le laisser en fraction. C'est-à-dire 21 et 6, si on le réduit, ça va nous faire tout simplement 7 demi. Après ça, ceux qui se souviennent, quand on divise, on prend les exposants puis on soustrait les exposants. On va faire 2 moins 1, puis ça va faire A. Puis on va le laisser avec le A en haut, qui est très simple. Ça va faire 7 demi de A. Après, on va faire la même chose avec le deuxième. On va faire moins 6 divisé par 6. Ça va donner moins 1. Et ici, A1 puis A1, ça donne A exposant 0. On n'a pas besoin de l'écrire. Troisième, on va faire 24 divisé par 6, qui nous donne un gros 4. Et là, le A étant au diviseur, il va rester en bas au diviseur si on a mieux au dénominateur. Et on arrive avec notre expression finale. Que le premier, 21 divisé par 6, ça nous donne 7 demi de A, moins 1, puis plus 4 sur A. Deuxième exemple, un petit rappel. Nous avons un binôme ici, au carré. Ceux qui s'en souviennent, priorité, on va aller faire le binôme au carré. On va mettre 2x2 moins 3, entre parenthèses. On va écrire 2x2 moins 3. Et là, on va aller faire nos 4 multiplications. Pourquoi? Parce que binôme fois binôme, on a 4 multiplications à faire. On va faire 2 fois 2, 4. On va prendre l'exposant 2, l'exposant 2, puis on va additionner, ça va faire exposant 4. Après ça, on va faire 2 fois moins 3, ça fait moins 6, puis le x2 va rester pareil. Il ne peut pas disparaître. Après ça, si on regarde, nos deux premières multiplications sont faites. On va faire la même chose avec le deuxième qui va aller avec le premier de la deuxième parenthèse. On va faire moins 3 fois 2, ça fait moins 6. Puis le x2 ne peut pas disparaître non plus. Après ça, on va faire moins 3 fois moins 3, ça fait plus 9. Qu'est-ce qu'on remarque? La multiplication de binôme fois binôme. Les deux termes du milieu ici vont ensemble. On va faire moins 6, ça fait moins 12 et x2. Pourquoi on appelle ça des termes semblables? Même variable, même exposant, on doit toucher au coefficient. Et on n'oublie pas le plus 9. Première étape étant faite, on arrive ici avec 4x4 moins 12x2 plus 9. Et là, on va aller faire la division par 4x2. On va s'emmener de ce côté-là. On va faire 4 divisé par 4, ça fait 1. On prend l'exposant 4, l'exposant 2, puis en division, on soustrait. Ça va faire exposant 2. 4 moins 2, arrive avec le 2. Après ça, on va faire moins 12 divisé par 4, ça fait moins 3. x2 moins x2, ça fait x exposant 0, on ne l'écrit pas. Et là, on a plus 9 divisé par 4, ça ne se réduit pas, on va laisser 9 quarts. Et le x2 ne peut pas disparaître, il va rester au dénominateur. Et nous avons la deuxième réponse. OK, exemple numéro 3. Nous avons 4a plus 3b, un moins devant une parenthèse, moins 2a plus 6b. Qu'est-ce qu'on remarque ici pour l'instant? Les deux premiers, ce ne sont pas des termes semblables, mais un moins devant une parenthèse. On a appris qu'en un moins devant une parenthèse, on va aller distribuer dans la parenthèse en changeant les signes. Si lui s'appelle moins 2a, il va devenir plus 2a. Puis le moins avec le plus, ça va devenir moins 6b. Les deux autres termes restent identiques. Et faites attention ici. Le moins est allé distribuer, il n'existe plus. C'est-à-dire que ça reste plus 2a, moins 6b pour l'instant. Deuxième étape. Là, nous avons des termes semblables. Le 4a et le 2a. On va les mettre ensemble en faisant 4a plus 2a. Là, on touche au coefficient. On fait 4 plus 2, ça fait 6. Et le A, ça reste a en termes semblables. Seulement en multiplication puis en division qu'on touche aux exposants. Très important. Après ça, on prend le 3b, puis le moins 6b, coefficient plus 3, moins 6, ça donne moins 3. Puis là, on écrit notre b et nous avons notre réponse. Troisième exemple. OK, on continue. Toujours en révision, mais là, on change de sujet. On va faire un petit peu de facto. Il ne faut pas oublier qu'en secondaire 3, on fait seulement la mise en évidence simple qu'on a vue il y a très longtemps, c'est-à-dire au mois de janvier ou février. N'oubliez pas, c'est la révision du 1er juin au 7 juin. Un premier exemple.
Quand on fait de la facto, ici séparé par des plus et moins, on regarde les trois termes. On prend les coefficients, tout simplement. Et quand on regarde les coefficients, on regarde par quoi qu'on peut diviser le 24 et le 30 et le 6 et le plus grand nombre possible. Qu'est-ce qui divise le 24, 30 et 6? C'est 6. En fin de compte, on va chercher le plus grand commun diviseur. J'ai trouvé 6. Après ça, on prend les lettres séparées, le A2, le A et le A. Et là, on va prendre la lettre, mais l'exposant qui est le plus petit. Si j'ai 2, j'ai 1, puis j'ai 1, je vais écrire A1, tout simplement. Et je vais faire la même chose avec les B. Avec les B. Et là, je regarde, j'ai B1, B2, B1. Et là, je vais prendre le B. Et là, je viens de trouver la première partie de ma factorisation, 6AB. Je vais mettre une parenthèse. Et après ça, je vais prendre les trois termes et je vais les diviser par 6AB. Et je vais faire 24 divisé par 6, ça fait 4. Après ça, je vais faire A2 moins A1, ça fait A. Je vais faire B1 moins B1, ça fait plus de B. Après ça, je vais faire moins 30 divisé par 6, moins 5. Le A et le A, je vais soustraire A0, je ne l'écris pas. Puis B2 moins B1, ça fait B. Et pour finir, très important, je vais faire moins 6 divisé par 6, ça donne moins 1. Le A divisé par A, en fin de compte, on soustrait, ça fait A exposant 0, il n'y en a plus. Puis le B1 puis le B1, quand je soustrais, ça fait B0, il n'y en a plus. Et là, je regarde, je vais les effacer, voir si j'ai bien trouvé. N'oubliez pas, facto, c'est de revenir, qu'est-ce qui a donné la réponse qui est là. Et si je fais 6 fois 4, 24. A1, A1, A2, puis le B s'en va là. Et ça me permet d'aller vérifier. Puis je peux faire la même chose. 6 fois moins 5 fait moins 30. A1, il y a A1. B1, B1, il y a B2. Puis je finis, je fais moins 6 fois moins 1, moins 6. Puis AB est là. Ça me permet de vérifier si la réponse est bonne. Elle est bonne ici. Tout simplement, première factorisation. Deuxième exemple, différent. Ceux qui se souviennent en classe, la deuxième factorisation, quand il y a des parenthèses, M. Legault, qu'est-ce qu'il faisait? Il venait séparer où qu'il y a les deux parenthèses en plein centre. Et là, on vous donnait la première partie de la facto. B-2, ça va être la première parenthèse. Mais on peut aussi la mettre en deuxième. Et la deuxième partie, le terme en avant, le A, puis le terme ici en avant du deuxième, moins 2B, on le met dans la deuxième parenthèse et on a fini notre facto tout simplement. C'était l'exemple numéro 2. OK, on continue toujours en facto avec deux derniers exemples. Exemple 3, puis après ça, on verra l'exemple 4. Dans le troisième exemple, là, on a deux termes. Tout à l'heure, j'en ai mis 3. Et là, on va prendre le moins 4 et le moins 6. Par quoi qu'on peut diviser le moins 4 et le moins 6? C'est par 2, mais quand on était en classe, on disait toujours si tous les termes sont négatifs, on va sortir le négatif. Au lieu de sortir juste le 2, on va sortir le moins 2. Après ça, j'ai A2, B2. Et là, ils ne sont pas pareils. C'est-à-dire qu'on sort seulement le moins 2, puis là, on met notre parenthèse. C'est-à-dire que là, ici, en mettant moins, dans la parenthèse, ça va devenir positif en faisant notre division. On va faire moins 4 divisé par moins 2, ça fait 2. Et le A2 va rester là. Et après ça, on va faire la même chose avec le moins 6. On va faire moins 6 divisé par moins 2, ça fait plus 3. Et là, ça va faire B2. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On a extrait le négatif pour le sortir dans la première partie de la facto. La deuxième partie est devenue positive, tout simplement. Puis si on veut vérifier, moins 2 fois 2, ça fait moins 4, puis le A2 est encore là. Moins 2 fois 3, ça fait moins 6, et le B2 est encore là. Et on a réussi. Ça donne la réponse de la factorisation. Troisième exemple. Quatrième exemple. On vient avec ceux qui ont des parenthèses. Je ne change pas ma méthode, je sépare en deux, ici en plein centre. J'ai encore deux parenthèses identiques. N'oubliez pas qu'on est en secondaire 3. On fait la facto de base, mise en évidence 5. Et ici, la parenthèse identique, le x-4, je mets ça au début. Deuxième parenthèse, il y a le 5x. Mais faites attention ici. Devant une parenthèse, il y a un moins. Même si on ne le voit pas, le moins ici nous dit qu'il y a un 1. Et ça dit qu'on met moins 1 dans la deuxième parenthèse. Bien important. On sépare en deux. On a la parenthèse identique dans la première. Le 5x dans la deuxième. Il y a un moins devant une parenthèse quand il n'y a rien, c'est un 1.
Et nous venons de faire notre deuxième, donc quatrième exemple. Deuxième avec des parenthèses, quatrième au total, en factorisation, mise en évidence simple. OK, dernier exemple. On est toujours en révision. Je vais faire un R de façon algébrique. Alors, algèbre pour algèbre, OK, ça va tout le monde, ou algébrique. Ici, nous avons tout simplement un pentagone régulier. 1, 2, 3, 4, 5 côtés qui sont des côtés identiques. Je vous donne le côté x plus 4 cm et je vous donne l'apothème de x plus 3 cm. Première étape, on va écrire la formule. Formule de pentagone, c'est NCA, 10 en 2. Ceux qui ne se souviennent pas, N pour le nombre de côtés, C pour la valeur du côté, A pour l'apothème, et on n'oublie pas 10 en 2. On va le mettre plus long pour ne pas se faire dire qu'il n'était pas assez long. Nombre de côtés, pentagone 5. On écrit notre 5. La valeur du côté, je l'ai donné ici, c'est x plus 4. Et après ça, l'apothème de x plus 3. Touc. On n'oublie pas qu'on va tout diviser ça en 2. Ici, j'ai mes deux petits points, mais on va mettre un beau égal. Touc, touc, touc. OK, on revient sur qu'est-ce qu'on a vu au début de la révision. Il y a deux parenthèses avec des binômes, c'est-à-dire qu'on va faire 4 multiplications. On va commencer par faire x fois 2x, ça fait combien? X fois 2x, ça fait 2, puis on additionne le x1 puis le x1, ça fait x2. N'oubliez pas 1 fois 2 coefficient, x1, x1, x2. Tout ça, je vais mettre ça en parenthèse. Pourquoi? Parce que le 5, moi, je le fais après. Étape suivante. Je vais faire x1 fois 3, ça va donner 3x. Après ça, je fais la même chose avec le 4. Je vais faire 4 fois 2x, ça donne 8x. Et après ça, je vais faire 4 fois 3, ça fait 12. Tout ça, on va le diviser en 2. Touc, 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 touc. Rendu là. Je regarde ici, on a multiplié les deux binômes. Nous avons des termes semblables. Le deuxième et le troisième terme ici, étant semblables, on les met ensemble. Ça va faire 2x2, 3x plus 8x, 11x. On garde le plus 12. Touc, touc, touc. On n'oublie pas les étapes. C'est important. Rendu là, on a fait les deux binômes qu'on a multipliés. On va les multiplier par le 5. Et là, on va aller faire la distributivité. Ça avec ça, ça avec ça, ça avec ça. Ça veut dire qu'on va faire 5 fois 2, ça fait 10. Le x2 reste pareil. Après ça, on va faire 5 fois 11. 11? Non, on efface. Pourquoi? 5 fois 11, vous avez le doigt calculatrice, 55x. Et pour finir, on va faire 5 fois 12, ça fait 60. Donc, on met tout ça 10 en 2. Nous avons 10x2, 55x, plus 60. Et là, il reste à diviser en 2. Dernière étape, toujours, c'est là qu'on cherche. En division, on divise les coefficients. On fait 10 divisé par 2, ça fait 5. Le x2 reste pareil. Après ça, on fait 55 divisé par 2. On prend notre calculatrice si on en a besoin, ça fait 27,5x. On fait 70 en 2, ça fait 30. On met ça en parenthèse et on n'oublie pas de marquer centimètres carrés. Et nous avons trouvé l'aire de pentagone régulier. C'était M. Legault pour une petite révision de fin d'année.